On a parlé de correspondance. Donc, correspondance, c'est la méthode d'associer une adresse, une mémoire principale avec une mémoire cache. Donc, il existe trois types de correspondance: direct, totalement associative, partiellement associative. Donc, on a expliqué direct. Y a-t-il des questions sur la correspondance directe? Vous m'entendez bien? Ça va le son? Oui, madame, ça va. Eh bien, donc, on a dit pour la correspondance directe, il suffit de calculer l'adresse mémoire cache, l'adresse mémoire principale modulo taille de la mémoire cache. Donc, quelle est la méthode, la première méthode de calcul? La deuxième méthode binaire, elle consiste à faire quoi? Elle fait à écrire l'adresse en binaire sur combien de bits? Par exemple, 5 bits. Puis, on écrit la taille de la mémoire cache est telle. Donc, le nombre de bits associés à la mémoire cache, on le prend le poids faible de la mémoire cache. Donc, le reste s'appelle étiquette. Donc, il sert à quoi? Il sert soit à retrouver l'adresse mémoire principale ou quoi encore? مدام سامحني Oui. الصوت قص تنجم تعاود لنا لحظة. Allah يبارك. Donc, je suis en train de rappeler la correspondance directe. Retenez comme principe la correspondance directe, soit la méthode numérique, c'est le calcul de l'adresse mémoire cache égale l'adresse mémoire principale modulo taille de la mémoire cache. Soit la méthode binaire, ça consiste à écrire l'adresse mémoire principale en nombre de bits, par exemple 5 bits. La taille de la mémoire cache, par exemple, égale à 8. Donc, log de 2 de 8 dit qu'il faut 3 bits pour l'adresse mémoire cache. Donc, on prend les 3 premiers bits de mémoire, l'adresse mémoire principale pour mettre la mémoire cache. Donc, le reste des bits de l'adresse mémoire cache s'appelle étiquette, le point principal. Donc, il sert à quoi? Il sert à retrouver l'adresse complète de la mémoire principale et à comparer si deux valeurs sont stockées, est-ce que sont les mêmes ou deux cases différentes. Donc, quelle est la correspondance directe? Donc, un exemple, par exemple, D16, je l'ai mis dans la case 0. Donc, puisque 16 modulo 8, ça fait 0, donc ça donne une valeur qui est موجودة في 0. Avec l'étiquette, c'est نحطوا l'étiquette, donc نحطوا validité pour dire est-ce qu'une donnée existe ou pas في الكاز هيك. بعد on met l'étiquette, puis on met donnée متاعنا. Donc, l'avantage inconvénient de la correspondance directe, c'est que le calcul simple de la mémoire cache, on sauvegarde qu'une partie de l'adresse mémoire principale. Inconvénient, c'est que deux adresses de mémoire principale ont plusieurs, voilà, une adresse de mémoire cache, il a plusieurs adresses de mémoire principale. Donc, on efface la même case, tandis qu'il y a de l'espace libre dans la mémoire cache. Donc, une autre méthode, c'est la correspondance associative. Donc, au niveau de la correspondance associative, il n'y a aucune relation entre l'adresse mémoire principale et l'adresse mémoire cache. Donc, par exemple, l'adresse mémoire principale égale 16, on le met dans l'adresse 2. Si on a effacé 16, on va le mettre une autre fois dans la mémoire cache, il peut prendre soit 2 ou une valeur différente de 2. L'inconvénient, c'est qu'on doit sauvegarder telle adresse. Donc, l'étiquette interne est l'adresse complète mémoire principale. Donc, par exemple, l'adresse mémoire principale égale à 16, donc on met l'étiquette complète. On met, par exemple, les validités le haut pour dire qu'on a une donnée dans cette case. Puis, on met l'étiquette qui est 16. Puis, donnée 16, quelle valeur on a donnée. Donc, pour la correspondance, donc l'avantage inconvénient de correspondance totalement associative, c'est que nous avons de la place, on peut mettre données, donc une bonne gestion de la mémoire. L'inconvénient, c'est qu'il faut, on a gaspillage de ressources parce qu'on sauvegarde beaucoup d'adresses dans la mémoire. Donc, une autre solution, c'est la correspondance partiellement associative. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à diviser la mémoire cache et la mémoire principale en nombre égal d'ensemble, où les nombre d'ensemble multiple de 2. Par exemple, 2, 4, 8, ainsi de suite. Donc, on peut placer la donnée dans la mémoire principale, dans la mémoire cache, dans la zone allouée à la mémoire cache. Exemple,
si la taille de mémoire principale égale de 8, taille de la mémoire cache égale à 8. Donc, on divise la mémoire principale et la mémoire cache en deux ensembles. Par exemple, mémoire principale, il y a E1, E2, donc on divise par 2. Ce sera 0, 127, 128, 255. هوني بالنسبة للميموار كاش on divise en deux aussi, F1 من 0 ل 3 و F2 من 4 ل 7. Pour les données à l'adresse mémoire principale égale à 16 appartient à 1, donc sera placé dans F1. Et par exemple, l'adresse mémoire cache égale à 1. Pour le donner l'adresse mémoire principale égale à 128, elle appartient à l'ensemble E2, elle sera placée dans F2. Donc, on la met par exemple dans l'adresse 4, mémoire cache. Et en relation avec une mémoire avec l'ensemble d'étiquettes sera une partie d'adresse. Donc, on va enlever un bit, un seul bit. OK? Donc, je vais faire un exemple avec 4, on divise sur 4. Donc, je fais dans le tableau. Vous suivez, c'est bon? Y a-t-il des questions? بالنسبة partiellement associative, elle est claire? Donc, je complète. Je vais faire l'exemple avec 4 éléments. Donc, par exemple, on a la mémoire principale. Mémoire principale, on a divisé par 4. Donc, احنا قلنا التايم نتاعها ça fait 2, 8. Donc, هوني من 0 ل 63 ومن 64 لل 127. Donc, 127. من 128 قداش سنة؟ Donc 128 plus 191 192 لل 255. Okay. Donc, c'est bon. Donc, quand on a divisé la mémoire principale sur 4 éléments, donc l'élément qui appartient à 0,63, l'adresse interne de la forme suivante. De la forme 0, 0 et combien d'X? On a la taille de la mémoire cache. La mémoire principale, ça fait 2, 8. Donc, il nous faut au moins 8 bits pour l'adresse. Donc, le reste qui est 6 bits. Donc, ça fait des X. Donc, comment on sait le bit head? Comment on sait combien de bits qu'il nous faut? Il suffit de voir قداش عندنا من mémoire cache. قداش l'adresse, قداش التايم نتاعها في الميموار principale ولا mémoire cache. Donc, l'adresse de cette forme, بالنسبة l'adresse هوني. بالنسبة l'adresse في l'autre zone, ce sera 1, 0, 1 et 6x. Le deuxième élément. OK. L'autre, ce sera 1, 0, pardon. 1, 0 et 6x. Et l'autre, ça fait 1 et 6x. Donc, on va gagner le nombre de bits d'adresse 2 bits. علاش خاطر انا بالانصومبل نعرفوا qu'il appartient à tel ensemble. بالنسبه في الميموار كاش قلنا التاي de mémoire cache c'est 8. Donc كل كاز باش تاخذ deux éléments. Donc من 0 لل 1, من 2 لل 3, من 4 لل 5, من 6 لل 7. Donc on a bien les 4 éléments. OK. 1 2 3 4 5. OK. Donc هوني أي élément في l'ensemble هذا E1 elle sera placée dans l'ensemble F1.
ou un élément de l'ensemble E2 sera placé dans l'ensemble F2, ainsi de suite. Donc, on sait, quand on divise sur 4, on va gagner 2 bits. Quand on divise sur 8, on va gagner 3 bits, ainsi de suite. Donc, حسب le nombre de divisions, on peut gagner le nombre de bits qu'on veut. Donc, généralement, où est l'ordre de 4 on utilise. OK? Y a-t-il des questions? C'est bon? Donc, je termine le cours. Donc, on y l'avantage et inconvénient de la correspondance partiellement associative. Donc, elle groupe l'avantage et l'inconvénient de la méthode de la correspondance totalement associative et correspondance directe. Donc, et on peut placer l'avantage dès que nous avons de la place dans l'ensemble, nous pouvons être placés. Donc, une bonne gestion de la mémoire. Il faut sauvegarder une partie de l'adresse et non pas la totalité de l'adresse. Inconvénient, si un ensemble est plein et l'autre est vide, nous ne pouvons pas mettre données dans cet ensemble. Donc, il faut être effacé dans l'ensemble correspondant. Donc, on essaie la correspondance partiellement associative, elle est la plus utilisée par rapport à la correspondance directe ou totalement associative. Donc, c'est la plus utilisée. Donc, je vais parler de la performance de la mémoire cache. Qu'est-ce qu'on veut dire par performance? On calcule le mémoire. On a deux cas pour l'accès à la mémoire. Soit on a succès, on trouve données, soit on a un échec, on ne trouve pas données. Donc, le temps d'accès moyen à la mémoire est égal à TS, c'est le temps du succès. On a trouvé une donnée dans la mémoire cache, fois plus taux c'est le taux d'échec. Fois on trouve une donnée, on trouve pas une donnée dans la mémoire cache. Ou le PE, il y a la pénalité d'échec. La pénalité d'échec n'est autre que le temps nécessaire pour charger une donnée de mémoire cache, de la mémoire principale vers la mémoire cache. Donc, combien de temps il nous faut pour charger cette donnée de la mémoire principale vers la mémoire cache. Donc, tout E n'est autre que le nombre de données défauts sur le nombre d'accès. Donc, défaut, on n'a pas trouvé une donnée dans la mémoire cache, ou nombre d'accès, ou un nombre d'accès total, on a fait d'accès. Donc, TL, c'est temps de succès, TO, on taux d'échec, PE, pénalité d'échec, ou ND, ou nombre de défauts, nombre d'accès. Donc, on peut le montrer. Donc, هذا كمان l'exemple. Donc, le temps d'accès moyen à la mémoire égale combien? Égale la probabilité de trouver une donnée, succès, donc donnée succès, voilà, fois TS, plus probabilité de défaut, fois TS, plus la pénalité d'échec. La pénalité d'échec n'est autre que le temps d'accès pour charger une donnée mémoire principale vers mémoire cache. Donc, la probabilité de succès, il y a 1 moins probabilité de défaut. Donc, 1 moins probabilité de défaut, puisque la somme est égale à 1. OK? Et quoi le TS? Plus la probabilité de défaut. Donc, probabilité de défaut fois TS plus probabilité de défaut fois PE. Donc, on va avoir un terme 1 moins PD, probabilité d'échec fois TS plus fois probabilité d'échec fois TS. Donc, ce terme va s'enlever. Donc, toi, les TS plus probabilité de défaut fois PE. Donc, la probabilité de défaut, on peut l'approximer par le taux d'échec. Donc, c'est presque égal. C'est presque égal à taux d'échec fois PE.
Ok, donc on a retrouvé l'équation T1. Donc on va faire un exemple. Donc, nous considérons un processeur qui a un temps de cycle TC par exemple. La pénalité d'échec qui est 10 cycles. 10 cycles, il nous faut 10 cycles pour charger une mémoire principale vers une mémoire cache. Durée d'exécution d'une instruction sans référence à la mémoire, ça fait 2 cycles. Sans référence à la mémoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette instruction, elle va faire un calcul qui m'a fait l'armaset, add R0, R01. Donc, on n'a pas besoin de charger une donnée depuis la mémoire. Les données sont déjà dans le registre. Donc, sans référence à la mémoire, sans charger une donnée depuis la mémoire. Mais le nombre de références à la mémoire par instruction, donc on a fait la moyenne de toutes les instructions lianes. On a le nombre de références à la mémoire, on trouve qu'on a besoin de 1,33 fois le nombre de références à la mémoire. Le taux d'échec est 2%. Le temps de succès, on le suppose négligeable, donc c'est de l'ordre de picosecondes. Donc, le temps d'exécution moyen d'une instruction est égal à quoi? On calcule, ça fait 2 cycles, durée d'une instruction sans référence à la mémoire, plus 2% اللي هو taux d'échec, fois 1,33 هو le taux de référence à la mémoire, fois 10 هي le pénalité d'échec. Donc, puisque on a utilisé les formules هذه, temps d'accès moyen à la mémoire, il y a TS plus PE ou TS négligeable, donc il ne reste que TE fois PE. Donc, on trouve qu'il nous faut 2,227 en moyenne TC. Donc, on a calculé le temps d'accès d'exécution moyen d'une instruction. Donc, ça s'appelle CPI. Donc, dans le cas où on n'a pas de mémoire cache, il faut toujours apporter une donnée depuis la mémoire principale. Donc, cette fois, le temps de chargement de données depuis la mémoire principale, c'est presque égal à 10 cycles. Donc, le temps de charger, le temps d'une exécution d'une instruction, ça fait combien? Ça fait 2, le nombre de cycles nécessaires sans référence à la mémoire, 1,33 fois 10 fois TC, est égal donc 15,3 TC. Donc, on voit la différence entre l'utilisation de mémoire cache et sans mémoire cache. Donc, on a bien gagné dans le temps, l'utilisation de la mémoire cache. Voilà l'exemple, y a-t-il des questions? Je vous écoute. Pas de questions? C'est clair? واضحة référencement à la mémoire? مدام Oui. البناليتي ديشيك معناها هو باش يمشي يدور على المعلومة هذيك على الدوني هذاك في الكاش، إذا كان ما لقاهاش باش يمشي يجيبها من الميموار. Je vais la mémoire principale. Ok. C'est bon, c'est clair l'exemple? Pas de questions? Mais on passe donc. Donc, on va parler d'algorithme de remplacement pour mémoire cache. Donc, cet algorithme de remplacement, est-ce qu'il intervient dans la correspondance directe ou la correspondance partiellement associative ou totalement associative? Donc, dans quel cas on a besoin d'algorithme de remplacement? Donc, l'algorithme de remplacement, c'est qu'on va effacer une donnée de mémoire cache et la mettre dans la mémoire principale pour faire entrer une autre nouvelle donnée. Est-ce que cet algorithme de remplacement concerne toutes les correspondances ou une par rapport à l'autre? واضح السؤال؟ Alors, je vous écoute. Donc, la correspondance, pardon, l'algorithme de remplacement, il concerne quel cas?
حسب رايكم. دولاني اللي هو ديريكتور. direct. Donc, le correspondance directe, on n'attend pas jusqu'à ce que la mémoire cache soit pleine pour effacer. Dès qu'on a besoin d'une case, on l'efface. Donc, sans attendre que la mémoire cache soit pleine. Donc, l'algorithme de remplacement ne concerne seulement que les correspondances partiellement associatives et totalement associatives. Correspondance directe, ما نحكيوش على l'algorithme de remplacement بالنسبة للcorrespondance directe. OK? واضح؟ علاش؟ C'est bon? Donc, les algorithmes qui existent, ce sont les suivants. Soit c'est déjà quelle adresse une mémoire cache pour mettre une donnée. Donc, quelle est la méthode aléatoire. Là, on utilise la méthode FIFO, first in, first out. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à chercher le premier élément, le premier entrant, c'est le premier sortant. OK? Donc, on a un indicateur de temps pour dire quel élément est le plus ancien, pour savoir quel élément on va faire sortir. Femme, le moins fréquemment utilisé, un compteur en calcul pour chaque élément, monétisation. Et le moins fréquemment utilisé sera, on va l'effacer. Le moins récemment utilisé, on fait quoi? On calcule le nombre donc la différence entre le moins récemment utilisé et le moins fréquemment utilisé est la suivante. Donc, normalement, le LFI, qu'est-ce qu'on fait? On a pour chaque valeur de mémoire cache, on associe un compteur, donc compteur 1 0 jusqu'à le compteur n-1. Et donc, à chaque utilisation de valeur, x, y, z, ainsi de suite, donc on compte le nombre de fois on a calculé. وقتها كي الفالور نعملوا المين نتاع الكونتور اللي عنده المين هو اللي مش يخش. OK? Donc, بالنسبة LRI, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pourquoi le fait qu'on a utilisé LRI, c'est que généralement, on a par exemple une donnée qui est trop sollicitée au départ, puis elle ne sera plus utilisée. Donc, généralement, on n'efface pas les filles, le nombre d'occurrences est assez élevé. Donc, LRU consiste à faire quoi? Elle consiste à utiliser des compteurs, mais cette fois, le compteur 0 c'est n-1, puis à l'instant t égale à tc, ou la durée d'un cycle, مش durée d'un cycle horloge, mais plutôt par exemple durée d'une durée donnée de rafraîchissement, on met tous les compteurs à 0 et on recalcule, on colle des zéros et on calcule une autre fois le nombre d'occurrences. Comme ça, l'élément qui va sortir, c'est le moins récemment utilisé. OK? Y a-t-il des questions بالنسبة للFI ou LRU? واضحين؟ LFE كيفاه مدام؟ LFI, on fait un compteur pour chaque élément. هوني par exemple هذه 1 وهذه 2 وهذه 3 وهذه 5 par exemple هذه 1. Donc le moins récemment utilisé هو ال 1. Donc fois on sortit هذه ولا هذه. Donc on fait sortir l'élément qui a à l'occurrence 1, le moins fréquemment utilisé. On بعد LRU, qu'est-ce qu'on fait? Le compteur interne, نحسبه un certain temps, on met à 0 et on calcule le nombre d'occurrences. Merci madame. De rien. D'autres questions? Madame, LRU كيفاه؟ بالنسبة للRU, qu'est-ce qu'on fait? احنا قلنا عندنا
au départ, on calcule comme LFI. Mais la différence c'est qu'à l'instant donné, on va effacer tous les compteurs et on recalcule les compteurs internes. Donc, on نحسبوا le nombre d'occurrences sur une période bien déterminée. واضح؟ Oui ou non? فهمت mademoiselle? Je l'explique de plus. نعمل exemple là. مدام بلي عملنا الاكزامبل ما فهمتش الله بالضبط. يبارك. باهي par exemple هوني عندنا ميموار كاش فيها 8 éléments. Donc عندنا par exemple الدوني هذه 0x هذه نسميوها x y. Donc هوني عندنا les 8 éléments اللي عندنا هوني. Donc 3 4 5 1 2 3 4 5 6 زوز. اوكي دونك هوني لي فالور اللي عندنا par exemple هذه نزيدوا بحذاها une colonne de nombre d'occurrences. nombre d'occurrences. donc هوني par exemple بالنسبه ل في par exemple هذه نعملوا par exemple هذه nombre d'utilisation ça fait 1 هذه ça fait 2 هذه ça fait par exemple 3 هذه 2 هذه 4 وهذه 2 وهذه 5 وهذه 2. Donc qu'est-ce qu'on fait? هوني par exemple هذه x y z عشنا هوني. Donc x y z ainsi de suite. Donc l'élément qui va sortir c'est l'élément le moins récemment utilisé, le moins fréquemment utilisé, c'est l'élément x. Donc l'élément x à l'adresse 0 في الميموار cache va sortir. Donc هذا بالنسبة للفي. في الاليغي ايش نعملوا؟ في الاليغي عندنا الانستون في 1 وي مدام وكي يبداو مثلا قلنا معناتها مثلا زوز مثلا شكون نختاروا باش يخرج في الاول؟ اون شوازي الياتوارمون بيناتهم واحد منهم. ديزيام ميثود سوا الفيفو ولا الالياتوار نستعملوا. معناتها الياتوار الحكايه معناتها وحده يعني معناتها مش لازم نحط كونديسيون الحكايه. لا ما نفديش كونديسيون. تقول انت كان تجاوب واحد منهم خرج هيك هو الجواب نتاعك صحيح قد صحيح. داكور. الوغ في الالف ايش يصير؟ دونك هوني عندنا les 8 cases. Ok, donc je n'ai à l'instant c'est 1. Et nous par exemple le compteur interne, هوني هذا le compteur pour chaque élément. Donc هوني par exemple ça fait 10. هوني ça fait 2, 3, 5, par exemple 4, 3, 2, 1. Donc à l'instant de rafraîchissement, je n'ai de l'instant où on a de TS interne, ou durée, on va mettre tout à 0. Donc les valeurs de compteur ils vont être égales à 0. Donc les compteurs les 0. Donc 8 0. OK, كلهم égales à 0. OK, donc كلهم égales à 0. Et puis, on recalcule une autre fois le nombre d'occurrences. Par exemple, هوني في l'instant t égale ts plus t1. Toi, les valeurs internes, par exemple, هذه 1. Donc, je le mets en bleu. Donc, هذه égale à 1. هذه égale à 0. هذه égale à 2, par exemple. 3. Ainsi de suite. وهذه, par exemple, égale à 4. Ainsi de suite. Donc, on va faire sortir quel élément? L'élément هذا اللي فيه à l'adresse égale à 1. Donc, عنده le minimum.
Donc, l'élément qui sort, c'est à l'adresse 1. Donc, c'est que après un certain temps, on remet tous les compteurs à 0 et on calcule le nombre de compteurs اللي عندنا. واضحة؟ مادام وإذا كان ما يبدأ معناتها كيف عودت معناتها وما عادش عندي حتى حطيتهم كل في زيرو وبعديك معناتها ما لقيت حتى زيرو معناتها نقعد نستنى حتى يولي عندي لا زيرو. مش زيرو، المينيموم. تاخذ المينيموم، انت مش tu vas effacer une donnée دوز compteur qui a le minimum de valeur. مش كان شي زيرو، معناتها كان المينيموم قال زيرو تاخذ اللي فيها زيرو، كان المينيموم 2 تاخذ 2. اوكي. مادام مثلا إذا كان مثلا عندي واحد مازلت معناتها مازلت كي استعملوا أما استعملوا مرة بركة هاكا في المينيموم ومعناتها وآخر واحد استعملوا. لا هوني احنا شنو الافونتاج نتاع الميثود هذه؟ باغ اكزومبل هذه 10 تعملناها برشا اين فوا وبعد ما قاش نستعملوا ولات 1، دونك هي مش تولي تخرج قبل ما الاخرين اللي هما قاعدين نستعملوا فيهم. دونك هذه بور لي فاريابل باغ اكزومبل ترو اوتيليزي وبعد ان سون بلو اوتيليزي في الالي رو تنحاو، في الالفيه قعدوا غادي ما يتنحاوش خاطر الكونتور نتاعهم كبير. هيك الافونتاج نتاع الميثود هذه، فهمتني؟ داكور مدام ميرسي. مدام d'autres questions؟ oui. مدام إذا كان أنا مازلت كي عاودت معني عملت ريفرش ليهم الكل ونحب نحب نفسخ واحد تختار أني زيرو كلهم زيروات وقتها، تختار واحدة الياتوارمون. اي معناه ما عادش تعطيني انديكاسيون. جينيرالمون معناتها quand on y fait في البروبابيلتي ديفاسي نلقاوها à un certain temps معناتها on a déjà de l'espace. اوكي نختاروا تي اس جينيرالمون حسب اليوتيليزاسيون نتاع لي فاريابل نتاعنا. معناها تي اس فاريابل elle peut être variable. هي اما généralement on le fixe dès le départ حسب en moyenne le programme تاعنا قداش il sera changé parfois معناتها. اوكي مادام وي مادام تو هو تي ان في تي ان لي كونتور هذوكم عندهم لي فالور من بعد تي اس بلس تي ان معناها هو معناها يحطهم الكل ازيرو ومن بعد ليك يعاود ما فهمتش الفازة معناها ما ياخذش بعين الاعتبار لي فالور اللي عنده ذوكم هما من 10 ولا حاجه كيف. لا هيك علاش هو خاطر هيك الدوني باغ اكزومبل elle est trop utilisée au départ ولا 10 دونك كان بالالفي مش تقعد لنا الالفي ما تخرجش. احنا كيف نحبوا هيك كان ما هيش ما بقاش مستعمله نخرجوها هي. دونك هي باغ اكزومبل كان جات باغ اكزومبل فيها زيرو ما عندناش تولي تخرج هي الاولى. اوكي دونك هوني pour هوني on va faire sortir que le moins récemment utilisé مش dès le départ خاطر الالفي مش تحسب انت من اول ما تستعمل pour الماركاج jusqu'à la fin. بالنسبه للرو elle rafraîchit à chaque TS chaque période TS وهذا TS sera utilisé sera choisi par le concepteur. OK c'est bon. C'est bon. دونك حسب رايكم شكون الاحسن وحده؟ شكون اسكو اون دونك هوني جينيرالمون عندنا الالياتوار والفيفو ils sont simples à concevoir بينما الالري والالفي sont plus efficaces. Donc اما هوني il faut utilisation de compteur remise à zéro ainsi de suite donc il faut un petit calcul فيهم. OK donc les LFI et les RL sont plus efficaces par rapport au FIFO aléatoire. Mais les FIFO aléatoires sont simples à implanter par rapport à l'autre. Y a-t-il des questions? Donc on passe. Donc tant je n'حكيو على l'algorithme d'écriture. Donc je معناتها la politique d'écriture c'est que عندنا احنا حسب des cas. Donc فما le cas on veut écrire une donnée في mémoire cache. Donc d'abord فما deux cas. Est-ce que cette donnée elle n'existe pas في mémoire cache? Donc
quand la donnée existe في mémoire cache, il y a deux possibilités. Alors, si la mémoire cache, on l'écrit donnée simultanément dans la mémoire cache et dans la mémoire principale. Donc, c'est l'écriture simultanée. Le deuxième cas, on écrit dans la mémoire cache et quand on va effacer les données de la mémoire cache, on la met dans la mémoire principale. Donc, c'est l'écriture différée. Généralement, on utilise simultané أكثر من différé. Si on a un arrêt brutal de l'ordinateur, donc on va perdre l'information interne. Donc, dans le deuxième cas, si la donnée n'existe pas dans la mémoire cache, le cas on charge une donnée dans la mémoire principale, puis on la change, puis on l'écrit directement dans la mémoire principale. Donc, je résume les deux cas. Donc, donc, deux cas. Donc, données existent ou elles n'existent pas. La mémoire cache. OK? Donc, il existe l'écriture simultanée ou l'écriture différée. OK? Quand elle n'existe pas dans la mémoire cache, soit on l'écrit, on l'apporte dans la mémoire cache et on fait le changement. Est-ce que c'est simultané ou différé, ça dépend. Ou alors on l'écrit directement dans la mémoire principale. Donc, il y a les différentes méthodes d'écriture. Voilà. Y a-t-il des questions? Madame. Oui. توا احنا قلنا إذا كان الدوني exist علاش نعاودو نفتحوها؟ لا هوني par exemple أنت في عملت programme tu vas modifier في البروجرام par exemple x ولات valeur نتاعها x plus 1 ولا valeur x plus y. Donc أنت مش تعمل nouvelle valeur في الميموار كاش. فما الميثود qu'on écrit directement في الميموار كاش on modifie في الميموار كاش puis on modifie في الميموار principale ولا on l'écrit en même temps dans les deux valeurs. خاطر عندنا une donnée qui a changé في وسط البروجرام تاعنا. Voilà. D'autres questions? C'est bon, donc on revient. Alors, dans le nombre de caches et localisation, généralement, on a au moins deux niveaux de cache. Un cache niveau 1, oui. نجم تعاود شنو جاوبتها خاطر الصوت تقص. هي سألتني هي. قالت لك ظاهر لي علاش كي تبدا موجودة علي نعاودو نكتبو فيها حاجات. احنا قلت لها اللي شونجمون يصير في وسط البروغرام. باغ اكزومبل احنا عندنا اون فالور اون شونجي لا فالور نتاع الدوني نتاعنا في البروغرام هكا. دونك وقتها اون فا écraser l'ancienne valeur, on va mettre une nouvelle valeur. OK? Donc quelle est la modification نتاع الدوني. Voilà? D'accord, merci. De rien. Donc on revient au cours. Donc tel que le nombre de caches, on a au moins deux caches. On a un cache dans une cache في le même chip. معناتها عندنا الشيب هو السيركوي où se met le processeur. Dans le même chip, on a une cache qui est le taille نتاعها faible, elle est très rapide parce qu'elle est très proche du processeur. Le cache niveau 2, elle est dans la carte mère du processeur. La taille نتاعها elle est assez grande, mais elle est moins rapide par rapport au cache niveau 1. Donc le cache niveau 2, l'ordre est 100 fois plus grand que la taille cache niveau 1. Donc, هذا في nombre de caches et localisation. واضح؟ Y a-t-il des questions? Alors, taille de mémoire cache. Oui. شنو اللي خلينا نكتبوا شنو معناها اللي خلينا نكتبوا في الكاش نيفو 1 ولا نيفو 2 ولا Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Les données à traiter, نحطوهم في الكاش niveau 1 والبروغرام اللي اشارجي نحطوه في les instructions نحطوهم في الكاش niveau 2. معناتها هوني généralement احنا les données sont trop utilisées par rapport aux instructions.
Donc, on ramène l'utilisation de données, les plus utilisées. OK? Ok, merci. De rien. Donc, on y taille le marquage. Alors, si elle est petite, donc elle a tendance à être, si elle est petite, donc le temps d'accès elle est très rapide, mais on a des allers-retours, donc elle sera rapidement pleine. Donc, on a un problème. Donc, si elle est si grande, le temps d'accès dans le succès elle est proche de temps d'accès de la mémoire principale ou donc, généralement, on utilise une mémoire cache qui n'est pas assez grande ni assez petite, convenable le traitement de Des questions? Donc, il reste que diapo le chapitre c'est le mode d'accès par le contenu. Le mode d'accès par le contenu consiste à faire quoi? On a une clé. Les clés elle fait chercher les données في الميموار partie interne. On bat on a une autre partie le mot associé à ce descripteur. Donc par exemple généralement qu'est-ce qu'on fait? Donc on a le mot d'accès. Donc c'est le plus utilisé pour le mémoire associatif. علاش mémoire associatif كيما الميموار cache معناتها on a plusieurs niveaux de cache. On a par exemple une clé qui dit par exemple qu'il appartient à Honi. Je vais faire l'exemple. On a par exemple deux mémoires cache. Donc, la clé 1, clé 2. Donc, clé 1, clé 2. Donc, je vais ناخذ الدونnées, ناخذ الكلي نتاعنا. OK? Donc, هوني نعرف حسب الكلي est-ce que c'est في الميموار mémoire 1 ou la mémoire 2. OK? Donc, on cherche le contenu, l'adresse, في mémoire, par exemple, le contenu, une partie de l'adresse, on le cherche في وسط mémoire interne. فهمتوني ولا؟ Par exemple, احنا donné généralement totalement associative. On met l'étiquette. L'étiquette هي partie من l'étiquette et par exemple totalement associative, c'est l'adresse في mémoire principale. Donc وقتها لازمنا نحطوا l'adresse كاملة. on va chercher par le contenu علاش؟ على خاطر on va chercher l'adresse كل في الميموار principal في الميموار cache. فهمتوني ولا؟ واضح ولا مش واضح؟ مش واضح برشا. Alors, j'explique. On a deux mémoires cache, niveau 1, niveau 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a une clé pour une mémoire cache niveau 1, une clé pour une mémoire cache niveau 2. Donc, c'est une partie de la clé. On a par exemple l'adresse de donnée à chercher dans la mémoire. Donc, est-ce qu'on fait par exemple une adresse? L'adresse de la mémoire principale, on la cherche, est-ce qu'elle n'existe pas dans la mémoire cache? On cherche l'adresse qui fait la mémoire cache. OK? Oui ou non? واضحة هذه ولا مش واضحة؟ مادام الكلي اللي هنا كيفاه معناها Les clés, c'est une valeur, par exemple, واحدة 0 والأخرى 1, puisque احنا عندنا deux mémoires. Il nous faut un bit, par exemple, واحدة 0 والأخرى 1, par exemple. والباقي, par le contenu, c'est qu'on va chercher l'adresse تاع الميموار تاع دوني في الميموار كاش. قداش l'adresse نتاعها. OK? Par exemple, هوني احنا قلنا في هوني في l'étiquette, par exemple, في الميموار cache, on va faire l'adresse كاملة. Donc, il va chercher l'adresse في الميموار principale. Est-ce que في الميموار cache, est-ce que l'adresse موجودة في هيك الميموار cache ولا مش موجودة؟ OK? Y a-t-il des questions واضحة? Donc, ce mode d'accès est utilisé pour les mémoires associatives. Il est employé pour les mémoires cache. Principalement, les mémoires cache, on n'utilise pas pour les mémoires principales. Donc, le principe est similaire à la mémoire accès sans notion d'adresse. Donc, un mot est retrouvé par une partie de son contenu. Donc, par exemple, l'étiquette,
on va chercher les données en général. Une mémoire associative est divisée par deux parties. Donc, l'adresse mémoire principale est une partie contenant les clés ou le descripteur permettant de comparaison en parallèle à ce descripteur. La deuxième partie fournit le mot associé au descripteur. Donc, le mot de descripteur, c'est une autre que, par exemple, l'adresse mémoire principale ou l'étiquette partiellement associative. Donc, les opérations possibles par ce mode sont l'écriture, lecture. Donc, existe. On vérifie est-ce que ces données n'existent pas dans la mémoire cache ou alors retirer pour enlever une donnée dans la mémoire cache. Le temps d'accès est approximativement constant في نسبة الكاهلة. OK? فهمتوا هاي correspondance partiellement associative؟ مش correspondance هذا Donc, mode d'accès par le contenu واضح, c'est bon? J'explique de plus. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au chapitre 4. Alors, بالنسبة للسيونس G, مش نعملوا سيونس TD في وسط الكور. TD 4 مش نعملوا ناس كل في السيونس نتاع هذه. Donc, قولوا لصحابكم الناس كلها. خاطر ما نخلطوش باش نصلحها ل TD 4 في السيونس TD. باش نعملكم سيونس G TD. Donc, اللي مش كملوه الكور اليوم هو اللي داخل في l'examen الكل. Donc, تعديو chapitre 4. Chapitre 4, je l'ai mis sur l'IVT. Quand تحبوا je le mets في Teams. خديتوه ولا؟ حطوا لكم في الفلو نتاعكم. وممكن تاني سي بون. عندكم chapitre 4 je le mets en fichier chargé. ما عنديش. Oui. Donc, j'ai deux fichiers. Alors, charger. Donc, voilà le chapitre 4. Donc, on commence donc le chapitre 4. S'il n'y a pas de questions au chapitre 3. Ça y est, elle est chargée. Donc, on revient. Donc, on va parler d'interface d'entrée-sortie. Donc, elle sert à quoi? La communication entre le module processeur et le périphérique. Le but de l'interface d'entrée-sortie, c'est d'adapter la diversité des périphériques. On a des débits différents, temps de réponse, format de données, ainsi de suite. À une interface commune qui obéit au concepteur. Donc, on a généralement un périphérique qui a différentes performances. L'interface, il va faire l'interfaçage avec le processeur. On a des normes adaptées avec le constructeur. Donc, on a double nature. Communication avec la mémoire centrale et le processeur. Donc, soit à travers des bus d'extension qui est l'ISA, on va la voir à la suite du cours, ou l'ISB ou le PSI. Ou la communication avec le périphérique pour le pilotage. Donc, on a exemple d'entrée-sortie. On a l'écran, donc relié à une interface d'entrée-sortie. On a l'imprimante, le CD-ROM, le disque dur, ainsi de suite, la carte réseau. Donc, on peut avoir ce qui est enregistré, ce sont les interfaces d'entrée-sortie qui vont relier avec le processeur ou la mémoire cache ou la mémoire centrale.
Donc, à travers les bus. Donc, on va voir à la suite les bus. Donc, بالنسبة للgestion d'entrée-sortie, on a trois méthodes de gestion d'entrée-sortie. Liaison programmée, voilà, les entrées-sorties pilotées par les interruptions. Voilà, on va utiliser le DMA. DMA pour dire Direct Memory Access. OK? Donc, بالنسبة للliaison programmée, c'est un modèle simple dans lequel l'interface d'entrée-sortie est connectée à une paire de registres, données adresse dans le CPU via un bus. Donc, quel est l'exemple de liaison programmée? Donc, le processeur est tellement utilisé pour contrôler et piloter l'échange de périphériques. Donc, transfert d'un mot à la fois, le CPU reste bloqué durant toute la durée de charge. Donc, quel est l'exemple de liaison programmée? Donc, en pratique, il y a plusieurs préférés connectés à un processeur. Donc, communication très longue. Utilisation la plus utilisée, c'est le clavier ou la communication avec des interfaces d'entrée-sortie. Donc, بالنسبة توا l'entrée-sortie pilotée par les interruptions. Qu'est-ce qu'on a fait l'interruption? On a un signal qui force le processeur à interrompre l'exécution du programme. Donc, on a un processeur qui est en train d'exécuter. Donc, le processeur est en train d'exécuter un programme. Donc, j'ai un signal depuis l'interface d'entrée-sortie pour dire qu'on va arrêter l'exécution. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le processeur va arrêter l'exécution du programme en cours pour exécuter la procédure d'interruption. Donc, l'exemple, le cas de l'entrée imprévue, situation anormale, instruction illégale ou le multitâche ou le multiprocesseur. Donc, j'explique dans le tableau. Donc, le tableau n'est pas disponible. Donc, si vous voyez, un signal sur le processeur, il est interrompu par l'exécution en cours. Donc, on va exécuter une procédure qui s'appelle une procédure d'interruption. Donc, par exemple, un programme qui s'exécute. OK? Donc, par exemple, on est en train d'exécuter l'instruction 1, l'instruction 2, ainsi de suite. Donc, par exemple, l'instruction 3, on a interruption. OK? On complète. Donc, d'abord, premier cas, on complète l'instruction 3. Puis, on sauvegarde les registres l'école. Donc, on dit qu'on sauvegarde le contexte. On sauvegarde les registres. Puis, on exécute la procédure d'interruption. Donc, procédure d'interruption. Donc, par exemple, on va amener une donnée depuis l'interface d'entrée-sortie. Donc, on va faire l'amener, ainsi de suite. Donc, on exécute la procédure d'interruption. Puis, on revient et le programme à l'instruction I4. Donc, programme à l'instruction I4. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc, on a fait l'interruption, un signal qui indique que on a une interruption qui arrive. Puis, on va donc, par exemple, le programme est en train de s'exécuter. On arrête l'exécution en complétant d'abord l'instruction en cours. Donc, on ne va pas arrêter l'exécution d'une instruction qui est en cours d'exécution. On complète juste l'instruction Heki. Puis, on a exécuté le programme de l'interruption. Puis, on va y faire la procédure d'interruption.
Puis, dès qu'on a terminé, on revient au programme. OK? Y a-t-il des questions? Donc, on complète. Donc, entrée-sortie pilotée par les interruptions. Le périphérique utilise le mécanisme des interruptions pour signaler qu'il est prêt. Donc, tous les périphériques signalent un événement au processeur par le biais d'une ligne d'interruption, uniquement en positionnant le signal correspondant. Donc, chaque périphérique a un signal pour que le processeur sait l'origine de l'interruption. Pour prendre en charge l'interruption du système d'exploitation, dispose d'un ensemble de programmes de gestion d'interruption. À la réception d'une interruption, le programme en cours d'exécution est arrêté au profit du programme de gestion d'interruption. Donc, on a un signal d'interruption pour chaque événement, pour chaque périphérique 1 et différentes périphériques 2. Donc, le واحد عنده un signal d'identification différent qui est envoyé sur l'interruption lui-même, le signal d'interruption. P. Donc, l'interruption qui arrive à l'instant donné, tandis que le processeur exécute un programme en cours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le processeur complète l'instruction en cours, puis il sauvegarde tous les registres du processeur. Donc, avant de passer l'interruption, on sauvegarde le contexte du processeur, donc l'état du processeur qui est. Donc, on exécute la procédure d'interruption, puis à la fin de l'exécution de l'interruption, donc on fait, le processeur restaure les valeurs de registre et ainsi que le compteur ordinal pour savoir où y aller. Donc, le processeur complète l'exécution du programme interrompu. Donc, la valeur de le compteur ordinal, on a déjà sauvegardé, on a fait les registres. OK? Avant d'y passer le programme d'interruption, on a déjà sauvegardé le compteur ordinal. Donc, on sait où on va y aller quand on va retourner le programme en cours d'exécution. Y a-t-il des questions? C'est clair? Madame? Oui? كل périphérique عنده interface d'entrée-sortie خاصة بها. Oui, bien sûr. B. Donc, quelles sont les questions qui se posent? Comment l'ordinateur identifie le périphérique demandant une interruption? Que se passe-t-il quand une interruption arrive alors que l'ordinateur déjà traite une autre? Et que se passe-t-il s'il y a plusieurs interruptions qui exécutent en même temps? Donc, on définit, donc on va parler de priorité. C'est quoi la priorité? C'est que pour chaque interruption, un niveau de priorité. Je crois la plus prioritaire. Est-ce que c'est l'interruption qui va arriver ou l'interruption qui est en cours? Donc, la priorité est définie pour un ordre décroissant. La priorité d'ordre 0 est plus prioritaire que l'interruption d'ordre 3. Donc, 0 est plus prioritaire que 3. Donc, comment l'ordinateur identifie les périphériques demandant une interruption? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a interruption vectorielle. Interruption vectorielle, on a un vecteur dans lequel on met l'ordre de chaque interruption pour savoir ce qu'on est plus prioritaire que l'autre et qu'on peut masquer ou pas une interruption. Donc, la périphérique, après avoir disposé un signal d'interruption, place sur le bus de communication l'identification d'interruption. Donc, femme un signal ou femme après une notification pour savoir j'ai l'interruption interne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le tableau, j'explique. On a par exemple un programme qui s'exécute. Donc, l'instruction 1, 2, ainsi de suite. OK? Donc, par exemple, j'ai une interruption sur l'instruction. Donc, on a une interruption sur l'instruction 3. Donc, interruption 1.
de priorité 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer l'instruction 3, puis on va faire la procédure de l'interruption interne. Donc, il y a des procédures d'interruption. Mais, en cours d'exécution d'interruption d'ordre de priorité 1, هذه 1 تجينا notre interruption. Donc, interruption de priorité 3. Donc, l'ordre de priorité 3 est inférieur à 0. Donc, l'interruption de priorité 0 est plus prioritaire que l'interruption 3. Donc, on termine l'exécution de l'interruption heavy. Puis, à la fin de l'exécution de l'interruption 1, on va y aller vers l'interruption d'ordre 3. Puis, on revient à la fin du programme l'instruction 4. OK? Donc, هذا في الكا ان l'interruption اللي جات الاولى elle est plus prioritaire que l'interruption الثانيه. في الكا الثاني par exemple عندنا par exemple هذا البروجرام تاعنا. Donc, l'interruption 1 on va à l'instruction 1 pardon l'instruction 1 2 et 3. Donc, par exemple هوني تجي l'interruption d'ordre de priorité 3. Donc, elle va être exécutée. Quand une autre interruption de priorité, une autre interruption de priorité 0 qui arrive, donc interruption de priorité 0, on interrompt l'exécution de l'interruption d'ordre 3. On va y aller terminer cette interruption, puis on va revenir l'interruption d'ordre 3, puis revenir à la fin du programme في l'instruction 4. واضح البروجرام؟ واضح البرانسيب؟ مدام وي كي يبداو جوج نفس الأوردر تقعد الأولى تكمل من بعد الثانية؟ تقعد الأولى تكمل قبل. باهي والأوردر منين يجينا؟ الأوردر ديفيني في البروسيسور دي الديبار. كل انتربسيون عندها البريوريتي نتاعها قداش. داك. Ok. D'autres questions? Donc, on revient. Donc, nous définissons un ordre de priorité pour chaque type d'interruption. Si l'interruption en cours est plus prioritaire que l'interruption arrivée, nous complétons l'interruption en cours, puis en exécutant la deuxième interruption. Si l'interruption en cours est moins prioritaire qu'une deuxième interruption, nous arrêtons l'exécution de l'interruption en cours, nous exécutons la deuxième, puis on revient exécuter les autres l'interruption et le programme. Donc, l'interruption, puis nous revenons à exécuter la première interruption. Voilà. Y a-t-il des questions? Et on termine. Donc, je vais vous parler de l'accès direct de la mémoire. Donc, l'accès direct à la mémoire utilisé في الكا généralement le mécanisme d'interruption efficace. Toutefois, il nous faut du temps utilisé pour le processeur, pour le programme de gestion d'interruption et du coup là, pilote prend beaucoup de temps. Solution, qu'est-ce qu'on doit faire? Diminuer le nombre d'interruptions, chargement à partir de la mémoire principale sans utilisation du processeur. Donc, on veut un accès direct de la mémoire principale vers la mémoire secondaire, par exemple. Généralement, par exemple, احنا عندنا في الDMA. Donc, بالنسبة للDMA, DMA pour dire Direct Memory Access. Access.
OK. Donc احنا normalement عندنا un processeur وعندنا une mémoire. On va pas parler de mémoire cache, on suppose qu'on a une mémoire هيك par exemple, mémoire principale. OK. وعندنا par exemple هوني une mémoire secondaire. Par exemple le disque dur. هوني normalement on a une interface d'entrée-sortie entre par exemple le mémoire, par exemple on utilise le cas هذا mémoire principale ou mémoire secondaire. Donc je نعملوا احنا نحبوا une liaison directe. هوني حطها غادي خي نعمل un bus comme أخي. Donc هوني عندي un bus commun entre différents éléments. OK. Donc par exemple عندي أنا des données à charger من الميموار principale. هوني par exemple données هذه حب je déplace vers mémoire secondaire. OK. Par exemple أنت باش تعمل enregistrement de fichier من الميموار principale تحب تحطها في الميموار secondaire. Donc le circuit normal شو يصير pour chaque donnée لازمك تتعدى البروسيسور من البروسيسور يتعدى الانترفاس d'entrée sortie من l'interface d'entrée-sortie يعديها الميموار secondaire نتاعنا. Donc هوني ça prend beaucoup de temps. Donc عملنا un autre mécanisme اسمه DMA. Donc هوني استعملوا DMA pour faire quoi؟ نعملوا DMA وقتها il demande la permission من البروسيسور يعطيه البرميسيون وقتها الشارجمون تسفي ديريكت هوني données se va directement vers من l'accès DMA vers من mémoire principale vers mémoire secondaire. OK. Donc on fait le sauvegarde interne. Donc هذا l'intérêt نتاع DMA. OK. Donc c'est un mécanisme donc qu'est-ce qu'on a besoin في DMA? On a besoin de registre d'adresse, de registre de comptage, de registre de commande pour lecture et écriture, une zone tampon pour mettre le stockage des données, donne un composant actif de type processeur pour communiquer avec le processeur principal. Alors, donc le dispositif DMA est un composant matériel, un matériel logiciel permettant d'effectuer des changes entre mémoire centrale et unité de change sans utilisation du processeur. Donc, l'accès doit aller de la mémoire principale vers DMA vers la mémoire secondaire. Le DMA se charge entièrement du transfert d'un bloc de données. Le processeur initialise l'échange en lui donnant l'identification du périphérique concerné, le sens du transfert, l'adresse du mémoire centrale, du premier mot à transférer et le nombre de mots concernés par l'échange. Lorsque l'échange est terminé, le DMA signale au processeur l'opération est terminée par interruption. Donc, quand il a terminé l'échange, on enlève l'accès direct à la mémoire. OK? واضحة l'accès direct à la mémoire? Y a-t-il des questions? Je vous écoute. واضحة؟ مادام اللي هنا يستعمل DMA كيف مثلا الميموار كيف هي mémoire principale demande chargement de données كي هوني أنت par exemple الديسك دور متاعك مش تحط فيه données مش تحط فيه شيء كامل. Par exemple هوني on n'a pas besoin de chaque donnée موصلة في وسط الفيشيه باش نعديوها على البروسيسور بعد نرجعوها للانترفاس دونتري سورتي بعد نعديوها للميموار سكوندير. فما DMA qui fait le raccourci.
تعمل انت الدي ام demande DMA تولي من الميموار برينسيبال elle passe directement vers le mémoire secondaire. واضح؟ واضح مادام ميرسي. mais هون on doit établir الدي ام تاعنا. oui sens اخر possible زاد معناها نجم اي dans les deux sens. اي اوكي. donc هوني donc on a le dispositif DMA et composants matériels permettant d'effectuer des échanges entre mémoire et centrale et unité d'échange sans utilisation du processeur. Le DMA charge entièrement du transfert d'un bloc de données. Le processeur initialise l'échange en lui donnant l'identification du préféré concerné et le sens du transfert et l'adresse. Donc, le sens du transfert, donc on doit indiquer le sens du transfert, donc soit mémoire principale vers mémoire jusque secondaire, ou la mémoire secondaire vers la mémoire principale. Donc l'adresse mémoire, on donne déjà l'adresse mémoire pour savoir où on va y aller. Ou le mot, combien de mots il nous faut d'échange. Ok, donc si le DMA est terminé, on envoie un signal pour dire qu'on n'a plus de DMA. Donc on va utiliser les bus. Donc qu'est-ce que sont les bus? Ils servent à la ligne associée aux données. Adresse ou contrôle, horloge ou interruption, lecture ou exception, ainsi de suite. Un PC actuel est organisé autour d'un bus CPU ou bus PCI ou le bus ECA. Donc, on a différents types de bus. Donc, la définition au type. Donc, un bus est un groupement de conducteurs électriques permettant une connexion physique et transfert de signaux entre différents composants de l'ordinateur. Donc, une ligne, c'est chaque conducteur dans le bus. Il y a 4 types de signaux à transférer, soit données, adresse, contrôle ou l'alimentation. Donc, caractéristiques du bus. D'un grand nombre de conducteurs séparés, la largeur ou le nombre de bits donnés, la capacité d'adressage, la ligne du bus dédiée pour un type de signal particulier, le débit ou le taux de transfert de données en bits par seconde, la distance entre deux points finaux du bus, topologie ou type de contrôle recul. Donc, هذا نقولهم caractéristiques du bus. Donc, catégorie du bus. عندنا الباراليل والسيري. Donc, parallèle كيما نتاع l'imprimante القديم والسيري كيما نتاع الISB. Donc, هوني فما direction de transmission, elle peut être simplex. Simplex معناتها unidirectionnel dans un seul sens. Ou la half duplex, bidirectionnel, une direction dans un certain temps et une autre direction dans l'autre sens. Voilà, full duplex, bidirectionnel, simultané dans les deux sens. Donc, méthode d'interconnexion, soit point à point. Donc, liaison entre source et destination. Le câble, le bus point à point peut connecter vers un dispositif externe. Voilà, bus multipoint, donc broadcast bus, connecte les points multiples vers un autre bus. Type de bus, par exemple, dans le réseau Ethernet, nécessite une technologie d'adressage bus point à point. C'est différent de bus point à point. Donc, on y le bus parallèle et le bus série. Les bus parallèles, ce sont des bus simples constitués autant de fils qu'il y a de bits à transporter. Ces bus sont coûteux, peu fiables pour la distance importante. Ils sont utilisés dans la distance courte, par exemple, pour relier le processeur à la mémoire ou à l'unité d'échange. Le bus série, il permet de transmission sur des grandes distances. Il utilise une seule voie de communication sur laquelle les bits de série sont envoyés les unes après les autres. Donc, quel est l'exemple de schéma de le bus utilisé pour un processeur? Donc, on a par exemple le cache niveau 2. On a le bus de cache, bas de CPU. On a un bus local entre le point et le PCI. Donc, on a un bus mémoire qui relie la mémoire principale. On a un bus PCI, on va parler c'est quoi le bus PCI. Voilà, donc, on a par exemple le point ESA pour relier le carte son, le modem ou l'imprimante, ainsi de suite. Donc, adaptateur graphique, ainsi de suite. Donc, on y pour voir différents types de bus, utilisation de bus. Donc, pas mal bus port pilote. Donc, un port est connecté
à l'extrémité dans lequel est connecté un périphérique. Le contrôle général de ce port est fait par le contrôleur de port qui est connecté à un bus de l'ordinateur, donc soit ISA, PCI ou l'AGP. Donc, le pilote, c'est quoi? C'est un logiciel de contrôle de l'interface entrée-sortie à partir des appareils électroniques. Donc, on y le pilotage pour savoir le principe de dialogue entre les différents, entre l'interface d'entrée-sortie ou le processeur. Donc, les bus d'extension, ce sont des bus d'entrée-sortie permettant de connecter au PC des contrôleurs d'extension grâce à des connecteurs spéciaux. Les contrôleurs d'extension sont utilisés pour relier les PC au périphérique d'entrée-sortie. Alors, depuis l'apparition du PC au début des années 80, plusieurs standards de bus existent d'extension. Donc, par exemple, ISA pour dire Industry Standard Architecture. Donc, c'est un bus d'extension le plus répandu sur PC, de fréquence relativement basse et caractéristiques peu puissantes. Il est utilisé pour connecter des cartes relativement longues. Donc, on y a d'autres types qui sont MCA, Microchannel Architecture, ou l'ISIA, Extended Industry Standard Architecture. OK? Donc, je t'explique le bus PCA. Donc, le bus PCA, c'est donc PCA pour dire Peripheral Component Interface. Donc, les périphériques d'entrée-sortie modernes demandent des transferts d'informations très importants entre la mémoire principale et le contrôleur. Pour permettre tel débit, il est nécessaire de connecter le contrôleur périphérique directement sur le bus local. Donc, les caractéristiques du bus sont donc de 32 à 64 bits de données, 32 bits d'adresse, fréquence de 33 MHz, débit de 132 mégaoctets par seconde en 32 bits ou à 264 mégaoctets en 64 bits. Donc, le contrôleur BCA est la plupart dans le temps intégré dans la carte mère. Les connecteurs, qui sont les slots PCI, sont réservés aux périphériques demandant de haut débit. Donc, par exemple, carte vidéo, contrôleur SSI ou la carte réseau haut débit. Donc, on y le bus série ISB. Donc, ISB pour dire Universal Serial Bus. L'objectif de simplifier l'interface d'accès avec de nombreux périphériques en permettant de connecter une majorité des périphériques à un connecteur unique. Caractéristiques physiques, donc topologie d'arborescence. Un contrôleur principal connecté au bus PCI. Connecteur de deux types. Donc, le bus parallèle SSI. SSI pour dire Small Computer System Interface. C'est un bus d'entrée par sortie parallèle. Standard, c'est standard ainsi, différents types d'ordinateurs. Elle permet de connecter de 1 à 7 périphériques de toute nature. Exemple, disque dur, lecteur CD-ROM, digitaliseur, scanner, lecteur de bande, ainsi de suite. Donc, le bus parallèle SSI, c'est la version SSI 1 qui permet de tout transfert de 4 mégaoctets par seconde, largeur de 8 bits. La version SSI 2 permet d'obtenir de 40 mégaoctets par seconde en 32 bits. Le bus SSI équipe en standard tous les ordinateurs Apple Macintosh. La grande majorité des stations de travail sur PC, il faut installer une carte d'interface connectée soit une bus ESA, soit au bus PCI suivant les performances désirées. Donc, le bus série Firewall est 3E 1314. Donc, destiné aux périphériques rapides, les vidéos numériques, professionnelles, télévision numérique, micromagnéscope, chaîne Wi-Fi, bande passante comprise entre 100 et 400 mégasecondes par seconde, permet la connexion à chaud sans redémarrage de PC, standard pour les haute performance série. Nous pouvons connecter jusqu'à 63 périphériques. OK. هكا نكونوا كملنا chapitre 4. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions?
C'est clair? Donc, pour la مدام prochaine... Oui? حكينا على في أول الكور على أي. الميثود متاع ليزون بروغرامي، هي نفسها متاع السونداج اللي حكينا عليها. Normalement, oui. باهي. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc la prochaine fois, on va faire sciences et TD4. Donc, essayez de préparer le TD4 pour qu'on le corrige sciences et j'ai terminé les chapitres اللي عندي. Mais chapitre 1 حتى chapitre 4 est inclus في l'examen, donc حضروهم من 4 chapitres. Donc, العادة في الكيستيون de cours لازم عندكم كيستيون de cours في l'examen كيما في الدي اس وبعد problème ou des exercices à faire. Ok? شو عملتوا في الدي اس؟ ça va؟ سهل ولا صعيب؟ Ça va, madame, je crois. Eh bien, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, à la prochaine. Ok?